Ne raconte jamais tes secrets à ces personnes. Crois-moi, tu me remercieras plus tard. Il existe des secrets qui, une fois sortis de ta bouche, ne reviennent plus. Et le pire, ils ne tombent pas toujours entre les mains d'ennemis déclarés. Bien souvent, celui qui détruit ta paix est en train de te sourire en face, d'acquiescer à tout ce que tu dis, de feindre l'inquiétude, de feindre l'affection, alors qu'au fond, il attend seulement le bon moment pour utiliser cela contre toi. C'est ainsi que beaucoup de gens perdent leur tranquillité, leur réputation, leurs relations et même des opportunités précieuses dans la vie. Non pas par manque de force, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils ont ouvert leur cœur à la mauvaise personne. Il y a des personnes qui ne veulent pas te voir en paix. Elles veulent avoir accès. Elles veulent savoir où tu es faible, ce qui te blesse, ce que tu crains, ce dont tu rêves, ce que tu caches. Parce que celui qui connaît tes secrets connaît aussi les chemins pour t'atteindre. Et quand la méchanceté se déguise en amitié, le danger devient encore plus grand. Toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre ta douleur. Toutes les présences ne méritent pas de connaître ton intimité. Tous les conseils ne viennent pas de quelqu'un qui veut ton bien. La grande vérité, c'est qu'il existe un prix élevé pour la naïveté. Et beaucoup ne s'en rendent compte que trop tard, quand ils ont déjà été trahis, humiliés ou utilisés par quelqu'un qui n'aurait jamais dû en savoir autant sur leur vie. Le silence, dans bien des moments, n'est pas une faiblesse. C'est une protection, c'est de la sagesse, c'est de la maturité. Celui qui apprend cela tôt souffre moins. Celui qui l'ignore apprend presque toujours dans la douleur. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi certains secrets doivent être gardés avec fermeté et pourquoi trop en révéler peut ouvrir la porte à la souffrance. Aujourd'hui, je vais te raconter. Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une personne de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, commente ainsi. La meilleure chose est de garder la bouche fermée. Numéro 1. Ceux qui parlent mal des autres. Si une personne passe son temps à pointer les défauts, exposer des secrets et rabaisser les autres dans leur dos, ne te trompe pas. Tu n'es pas une exception, tu es simplement le prochain sur la liste. Celui qui prend plaisir à dire du mal prend aussi plaisir à répandre. Aujourd'hui, elle te raconte quelque chose sur quelqu'un. Demain, elle racontera quelque chose sur toi à quelqu'un d'autre. Ces personnes collectionnent les informations comme des armes silencieuses. Elles écoutent attentivement, montrent de l'intérêt, mais ce n'est pas de l'empathie, c'est de la stratégie. Observe bien ce schéma. Quand quelqu'un vient à toi avec la vie des autres au bout de la langue, en souriant tout en exposant des failles, en exagérant les détails pour rendre l'histoire plus dramatique, ce comportement n'a pas d'exception. Il n'existe pas de version où elle fait cela avec tout le monde, sauf avec toi. Il n'y a aucun privilège dans cette dynamique. Tu fais partie du cycle, tu n'en es pas en dehors. Révéler un secret à quelqu'un comme ça, c'est remettre ta propre faiblesse entre les mains de quelqu'un qui n'a pas le caractère pour la garder. Ce qui aujourd'hui semble être une conversation normale, peut demain se transformer en commérage, en jugement et même en trahison. Et le plus douloureux, c'est que bien souvent, tu ne le découvres que lorsque le mal est déjà fait, quand ce que tu as dit en confiance est déjà devenu un sujet dans la bouche de personnes qui ne devraient même pas savoir que tu existes. Protège ce qui est à toi. Tout n'a pas besoin d'être dit. Numéro 2, ceux qui aiment critiquer et juger. Ces gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour analyser, condamner et se sentir supérieurs. Tout ce que vous dites passe au crible d'un jugement froid, sans empathie, sans véritable compréhension. Lorsque vous vous confiez, ils ne voient pas votre souffrance, mais une occasion de pointer du doigt vos erreurs. Et le pire, ils camouflent souvent cela sous un vernis de sincérité. Mais ce n'est pas de l'aide, c'est une attaque déguisée en conseil. On reconnaît ce type de personne à une caractéristique simple. Elle offre rarement son soutien. Une fois la conversation terminée, au lieu d'un silence compréhensif ou d'un mot d'encouragement, c'est l'analyse qui suit. Mais tu n'aurais pas dû faire comme ça. Je t'avais prévenu. Quelle immaturité!
Chaque phrase est une petite punition pour avoir osé se confier. Partager ses secrets avec une personne qui juge constamment vous met en position de vulnérabilité face à quelqu'un qui est indifférent à vos propres émotions. Au final, vous ne trouvez ni soutien, ni réconfort, ni culpabilité, ni regret, et vous gardez le sentiment d'avoir commis deux erreurs, celle d'avoir vécu cela et celle de l'avoir partagé. Apprenez à reconnaître ceux qui vous accueillent véritablement avant d'ouvrir votre cœur. Numéro 3. Ceux qui ne vous disent jamais rien. Une relation saine repose sur l'échange. Lorsque vous êtes le seul à vous dévoiler, à vous ouvrir, à vous révéler, un déséquilibre dangereux s'installe en silence. Ceux qui ne partagent rien d'eux-mêmes, mais savent tout de vous, sont en position de force. Ils observent, absorbent, comprennent vos faiblesses, tout en restant inaccessibles, sans vulnérabilité, sans jamais se soumettre. Ce n'est pas de la prudence, c'est du contrôle. Il y a une énorme différence entre une personne réservée de nature et une autre qui évite stratégiquement la réciprocité. La personne réservée ne vous force pas à parler. La personne manipulatrice, en revanche, pose des questions, se montre intéressée, semble abordable, mais dès que la conversation porte sur elle, elle se réfugie derrière des réponses vides ou change habilement de sujet. Quiconque ne vous fait pas suffisamment confiance pour se confier ne mérite pas d'accéder à votre intimité. Les secrets ne sont pas une marchandise à offrir à quelqu'un qui ne donne rien en retour. La transparence doit être réciproque pour être saine. Si vous réalisez que vous êtes toujours la seule personne à vous confier dans une relation, il est important de reconnaître ce déséquilibre avant qu'il ne devienne une blessure. Numéro 4. Ceux qui font semblant d'être amis, mais qui sont en réalité envieux. L'envie se manifeste rarement par une hostilité ouverte. Elle se dissimule derrière des compliments hypocrites, des sourires forcés et un intérêt exagéré pour votre vie. Ces personnes veulent savoir comment vous pensez, ce que vous prévoyez, ce que vous craignez, non pas pour vous soutenir, mais pour se comparer à vous, rivaliser avec vous et parfois même vous saboter de manière que vous ne pourrez jamais prouver. L'envieux déguisé est l'un des profils les plus difficiles à identifier, précisément parce qu'il déploie une énergie considérable pour paraître amical. Il célèbre vos réussites en public, mais vous sabote en privé. Il prétend croire en vous, mais sème subtilement le doute. Es-tu sûr que ça va marcher? Ne penses-tu pas que tu vas trop vite? Fais attention à ne pas te décourager. Chaque phrase est empreinte d'une inquiétude qui, en réalité, cache un désir inavoué de vous voir échouer. Lorsque vous révélez un secret, surtout s'il est important ou intime, vous donnez à une personne envieuse exactement ce dont elle a besoin pour vous affaiblir. Vos faiblesses deviennent la confirmation que vous n'êtes pas aussi fort que vous le paraissez. Vos projets deviennent des cibles, vos peurs deviennent des points faibles. Avant de vous confier, demandez-vous, cette personne se réjouit-elle réellement de vos succès? Ou est-ce seulement une apparence? Numéro 5. Ceux qui ne savent même pas comment conserver ce qui leur appartient. Si quelqu'un vous révèle constamment les secrets des autres, c'est un signal d'alarme clair et sans équivoque. Ceux qui ne respectent pas la confidentialité d'autrui ne respecteront pas la vôtre. Ce n'est qu'une question de temps. Ces personnes ont du mal à poser des limites, à assumer leurs responsabilités émotionnelles et à faire preuve de discrétion. Pour elles, tout devient sujet de conversation, tout devient matière à divertissement. Observez attentivement son comportement. Elle divulgue des choses qui ne devraient manifestement pas l'être. Elle expose des situations intimes, impliquant d'autres personnes sans se rendre compte de la gravité de ses actes. Parfois, elle semble même éprouver des remords après coup, mais la semaine suivante, elle recommence avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas souvent de la malice préméditée, mais simplement une incapacité structurelle à garder certaines informations pour elle. Confier un secret à une telle personne, c'est comme écrire sa vie sur un bout de papier et le laisser au milieu de la rue. Tôt ou tard, quelqu'un le lira,
Et pire encore, celui ou celle qui l'aura divulgué racontera l'histoire en détail, avec émotion, peut-être même avec de bonnes intentions, sans se rendre compte du mal qu'il ou elle a causé. N'espérez pas changer ce comportement. Contentez-vous de prendre conscience de ce que vous partagez et d'adapter votre façon de vous informer. Numéro 6. Ceux qui utilisent vos faiblesses contre vous. Il y a des gens qui, dans le calme, semblent compréhensifs, présents et sûrs d'eux, mais au moindre conflit, ils utilisent tout ce que vous leur avez révélé comme une arme. Ils n'oublient rien, ils se souviennent de chaque détail, de chaque peur, de chaque insécurité. Et au moment opportun, au plus fort de la dispute, quand vous êtes le plus vulnérable, ils attaquent avec une précision chirurgicale. Tu m'as toi-même avoué avoir peur d'échouer. Mais tu te souviens quand tu m'as dit que ta famille n'avait jamais cru en toi? Pas étonnant que les gens t'abandonnent. Ces phrases sont construites à partir des confidences que tu as faites sans hésiter, dans des moments de confiance, te croyant en sécurité. Et lorsqu'elles retentissent ainsi, le choc est double. La douleur des mots prononcés et la trahison de réaliser que cette écoute n'était jamais sans danger. Il ne faut pas confier de secret à quelqu'un qui a déjà eu ce genre de comportement, même une seule fois, car quiconque l'a fait une fois a déjà prouvé qu'il en était capable. Et la prochaine fois, ce sera encore plus calculé. Inutile de lui en vouloir. Mais il faut garder ses distances et surtout se taire. Numéro 7. Ceux qui n'agissent que par intérêt personnel. Toutes les approches ne sont pas sincères. Certaines personnes vous abordent non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous possédez, ce que vous savez ou ce que vous pouvez offrir. Elles posent des questions, font preuve d'une grande curiosité, veulent tout savoir de votre vie, de vos projets, de vos relations. Mais tout cela cache un dessein inavoué. L'attention qui se fait passer pour de l'affection n'est, en réalité, qu'une collecte de données. On reconnaît ce profil lorsque l'intérêt disparaît en même temps que l'utilité. Tant que vous aviez quelque chose à offrir, la personne était présente, attentive et proche. Lorsque la situation a changé, lorsque vous n'étiez plus d'utilité, la disparition a été silencieuse et inexpliquée. Et les secrets partagés. Il reste des outils que l'on peut utiliser à sa guise, selon l'occasion, selon l'intérêt de celui ou celle qui les détient. Par conséquent, avant de trop en dire, observez attentivement, cette personne se soucie-t-elle de vous ou seulement de ce qu'elle peut obtenir de vous? Il y a une énorme différence entre ceux qui restent quand il n'y a plus rien à gagner et ceux qui disparaissent dès que l'intérêt cesse. Vos secrets méritent d'être gardés par des personnes qui restent pour ce que vous êtes et non pour ce que vous offrez. Choisissez bien à qui vous parlez. Ce choix protège non seulement vos informations, mais aussi votre tranquillité, votre énergie et votre vie. Tout au long de cette réflexion, vous avez compris que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre vérité. Le silence est souvent ce qui vous protège d'une souffrance évitable. Apprendre à observer, à filtrer et à mieux choisir à qui faire confiance n'est pas de la froideur, mais de la sagesse. Ceux qui le comprennent commencent à vivre avec plus de sérénité, moins de regrets et une plus grande maîtrise de leur vie. Il n'est pas nécessaire de tout dire, ni de tout partager, car tout le monde ne sait pas respecter ce que vous révélez. N'oubliez pas ceci, votre valeur réside aussi dans ce que vous choisissez de ne pas révéler. Protégez votre histoire, vos pensées et votre cœur. Car au final, il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de ne pas être naïf face à ceux qui ont déjà donné des signes évidents. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez voir d'autres leçons de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran qui devrait vous plaire. Cliquez dessus et à bientôt.